Bonjour, on va voir dans ce court tutoriel l'application d'une petite nouveauté qui a été mise en place dans la dernière version, enfin même pas, l'avant-dernière version, la 10.1 de Final Cut Pro 10. Ça m'était passé un peu à côté, mais en fait ça permet, quand vous tournez avec des caméras genre Arri ou avec Blackmagic ou avec encore un 5D Canon ou avec une caméra Sony avec des réglages S-Log, des picture profile qui proposent un enregistrement en log, ou par exemple le Pro Tunes de la GoPro. Ça permet donc d'appliquer à ces images qui ont été enregistrées dans un modèle, un picture profile, ce qui comme ça n'est pas très joli à regarder, mais qui donne une plus grande plage dynamique à l'image, mais il faut la traiter derrière cette image. Et c'est ce traitement-là que ça applique directement. On appelle ça des LUT, des lookup tables, et chacune de ces LUT doit être adaptée à la caméra qui a proposé ce fameux picture profile qui permet de donner plus de gamme dynamique à l'image. Et bien là, ça permet d'appliquer des LUT directement. On n'avait pas ça encore dans Final Cut Pro 10. Et en fait, ça a été planqué dans les présentations de métadonnées. Ici, il faut se mettre sur réglage. Normalement, vous êtes sur élémentaire, vous pouvez vous mettre sur réglage ici. C'est dans ces réglages ici qu'on peut par exemple désentrelacer un clip. Et ben on peut de la même manière aussi avec traitement du journal appliquer un LUT. Alors il y a quelques LUT de proposés, il n'y en a pas énormément. Si vous tournez avec une Arri Log-C par exemple, hop, ben automatiquement vous n'aurez même pas à le mettre parce que normalement FCP10 détecte directement dans une métadonnée que vous avez tourné en Arri Log-C et applique automatiquement le LUT. Moi pour mon Sony Alpha 7S ici ça ne l'a pas trouvé. Il faut que je l'applique. Regardez, hop, et je mets Sony S-Log2. Et j'ai une image tout de suite qui a plus de couleurs, qui a plus de dynamique. Bon, elle est encore pas parfaite comme ça, il faut que je la recorrige. Je vais la recorriger en rappliquant un réglage colorimétrique, notamment il faut que je baisse un petit peu ici, pas la saturation, non, faut que j'aille sur... Si je vais sur exposition, je vais baisser un petit peu là, je vais hop, comme ça. Voilà, et là je suis déjà beaucoup mieux, vous voyez, encore baisser un tout petit poil ici. Mais j'ai donc, vous voyez ici, appliqué, alors il faut le faire, on peut le faire sur plusieurs clips à la fois, si ça va vite, vous sélectionnez tous vos clips et hop, vous faites traitement du journal et vous appliquez S-Log2. Si j'avais mis S-Log3, ça serait autre chose, c'est pas du tout ça. Il y a le Canon Log ici qui s'applique à la 5D par exemple, ici Blackmagic Design pour la 4K, ici pour la Blackmagic Cinema ou la Pocket Cinema, ici pour les Arri, et celle-là c'est celle qui s'applique automatiquement. Voilà, donc pour le moment il n'y a que ça, mais je suis sûr que dans les prochaines interfaces, dans les prochaines mises à jour, je pense que Final Cut 10 va intégrer d'autres LUT. C'est la première fois qu'on intègre une LUT directement sans passer par un plugin dans Final Cut Pro 10, donc c'était à souligner. Et puis ce qu'on peut faire, si je veux vraiment l'intégrer à mes réglages habituels, à Rémi Devez, donc je me remets sur Rémi Devez, là je ne l'ai pas, mais ça c'est ma présentation de métadonnées que j'aime bien, c'est ma personnalisée, mais je vais lui ajouter ce traitement du journal, donc je fais Rémi Devez, modifier la présentation des métadonnées, voilà ici, et puis je vais ajouter alors traitement ici du journal, je l'ajoute, et je fais OK, et vous allez maintenant traitement du journal, dans la présentation des métadonnées Rémi Devez, ici j'ai le traitement du journal qui est appliqué. Donc voilà, je l'ai enregistré d'une manière permanente dans ma présentation, comme ça j'ai pas à aller rechercher une autre présentation, et je peux passer facilement de vidéo à info pour aller poser ou pas ce traitement Sony S-Log2 sur mes images. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Comment donc activer et désactiver le traitement du journal? C'est une des nouveautés de la dernière mise à jour de Final Cut Pro 10. Merci et à bientôt.